Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a un moment étrange, souvent ignoré, qui survient entre 3 heures et 5 heures du matin. Beaucoup de personnes dans le monde entier se réveillent à cette heure précise, parfois sans raison, pas de bruit, pas de lumière, rien qui vienne troubler leur sommeil. Et pourtant, les yeux s'ouvrent, le cœur bat plus vite et l'esprit semble soudain en éveil. Est-ce une simple coïncidence biologique? Est-ce lié au rythme du corps? Ou bien, et si ce n'était pas un hasard? Dans la spiritualité islamique, cette plage horaire a toujours été considérée comme extraordinaire. C'est un temps de silence, où tout dort autour de toi, mais où le monde invisible s'anime. Les anges parcourent la terre, les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus sensibles. Certains scientifiques parlent de l'heure la plus fragile du sommeil, mais le croyant sait qu'il s'agit peut-être d'un appel d'Allah. Écoute bien. Peut-être que si tu te réveilles à ce moment précis, ce n'est pas ton corps qui décide, mais ton Seigneur qui t'invite à un rendez-vous secret avec lui. Je me souviens de l'histoire de Leïla, une jeune femme qui souffrait d'angoisse nocturne. Chaque nuit, sans exception, elle ouvrait les yeux vers 3h15, son cœur oppressé, incapable de se rendormir. Elle pensait que c'était une malédiction, une punition, jusqu'au jour où une amie pieuse lui dit « Et si Allah t'avait choisi justement pour te réveiller à ce moment où les prières sont exaucées ?» Intriguée, Leïla décida d'essayer. La nuit suivante, au lieu de se tourner dans son lit, elle se leva, fit ses ablutions et pria 2 rakas. Elle pleura, elle parla à Allah comme jamais auparavant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, elle retrouva la paix. Depuis, son réveil entre 3 heures et 5 heures n'est plus une peur mais une bénédiction. Toi aussi, peut-être que tu vis ce phénomène sans l'expliquer. Tu crois que c'est du hasard, mais en réalité, c'est peut-être une porte ouverte vers une dimension spirituelle qui peut transformer ton existence. Si toi aussi tu t'es déjà réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, écoute bien ce message. Il est pour toi. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce réveil mystérieux au milieu de la nuit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 2. Le secret spirituel du dernier tiers de la nuit. Il existe un moment que beaucoup de gens ignorent, mais que les prophètes et les pieux connaissaient comme un trésor caché. Le dernier tiers de la nuit. Ce temps, situé juste avant l'aube, est mentionné dans le Coran et la Sunna comme un moment unique, où la connexion entre le croyant et son Créateur atteint une intensité incomparable. Allah dit dans le Coran, et dans une partie de la nuit, fais une prière surérogatoire, afin que ton Seigneur t'élève à une position de gloire. Sourate 17, 69. Ce verset nous montre que la prière de la nuit n'est pas seulement une action d'adoration, mais une élévation spirituelle. C'est une clé que peu utilisent, mais qui ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Le prophète nous a transmis une vérité bouleversante. Chaque nuit, au dernier tiers, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui cherche pardon afin que je lui pardonne ?» Pense-y un instant. Ton Seigneur, celui qui détient l'univers, t'appelle alors que tout le monde dort. Il t'attend, il écoute ta voix, il répond à ton appel. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est une invitation divine. Les prophètes, eux, connaissaient ce secret. Le Coran nous raconte que le prophète Daoud,
David alayhi salam, priait une partie de la nuit avec une intensité unique. Sa voix résonnait dans le silence, et les montagnes ainsi que les oiseaux louaient Allah avec lui. Allah l'avait choisi et honoré pour cette proximité nocturne. Voilà l'exemple d'un homme qui a trouvé sa force spirituelle dans les heures où la majorité dort profondément. Aujourd'hui encore, ceux qui goûtent à la prière du dernier tiers de la nuit témoignent d'un sentiment indescriptible. Certains disent que leurs larmes coulent sans qu'ils comprennent pourquoi. D'autres racontent qu'ils ressentent une paix profonde, comme si le monde entier s'était arrêté et qu'ils étaient seuls devant Allah. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une conversation intime avec ton Créateur, dans un silence sacré. Alors, si tu te réveilles entre 3h et 5h du matin, comprends que tu as été invité à ce rendez-vous. N'éteins pas ce signal, n'ignore pas cette porte ouverte, car chaque minute dans ce dernier tiers de la nuit est une richesse qui peut changer le cours de ta vie, effacer tes peines et écrire un nouveau chapitre dans ton destin. Ne néglige plus ces minutes silencieuses, elles contiennent des trésors que tu ne soupçonnes pas. Note dans les commentaires, est-ce que tu savais que ces heures sont décrites dans le Coran comme un moment de bénédiction? 3. Témoignage réel et contemporain. Le dernier tiers de la nuit n'est pas seulement une recommandation spirituelle, c'est une expérience vécue par des milliers de croyants à travers le monde. Derrière chaque réveil entre 3h et 5h du matin, il y a parfois une histoire bouleversante, un cœur qui trouve la paix ou une vie qui bascule vers un renouveau. Il y a l'histoire de Samira, une femme tourmentée par l'insomnie depuis des années. Ses nuits étaient longues, remplies de pensées anxieuses et de peur. Un soir, en cherchant un apaisement, elle tomba sur un rappel parlant du Qiyam al-Layl. Intriguée, elle se leva, fit ses ablutions et pria quelques rakas. À sa grande surprise, elle sentit son cœur s'alléger, ses angoisses diminuer. Elle décrira plus tard ce moment comme la première nuit où le silence n'était plus un fardeau, mais une lumière. Aujourd'hui, ces insomnies n'ont pas disparu, mais elles ne sont plus une souffrance. Elles sont devenues une porte vers Allah. Un autre témoignage puissant est celui de Karim, un homme d'affaires à succès, mais écrasé par un problème financier qui menaçait toute son entreprise. Les solutions rationnelles semblaient impossibles. Une nuit, il se réveilla vers 4h et, au lieu de se tourner dans son lit, il choisit de prier. Il implora Allah avec des larmes, demandant une sortie à sa difficulté. Quelques jours plus tard, il reçut une opportunité inattendue qui résolut entièrement son problème. Karim confiera « C'est dans ces heures silencieuses que j'ai compris que la véritable stratégie n'était pas dans mes calculs, mais dans ma connexion avec Allah. » Et que dire des malades? Beaucoup racontent qu'ils trouvent un soulagement particulier dans leurs invocations de la nuit. Fatigués, affaiblis, ils lèvent leurs mains tremblantes dans l'obscurité et disent simplement « Ya Allah, guéris-moi, apaise-moi ». Certains voient leur santé s'améliorer, d'autres reçoivent une force intérieure qui dépasse la douleur. Dans tous les cas, ils découvrent que l'essentiel n'est pas seulement la guérison du corps, mais la paix du cœur. Même la science, d'une certaine manière, vient confirmer ce secret. Les chercheurs parlent de l'heure du loup, un moment entre 3h et 5h où le corps humain est le plus fragile, où les angoisses et les pensées profondes remontent à la surface. Mais ce que les scientifiques décrivent comme un moment de vulnérabilité, les croyants le voient comme une invitation divine. C'est justement lorsque l'esprit est dépouillé, fragile et réceptif, que la prière et l'invocation deviennent les plus puissantes. Alors pose-toi cette question. Peut-être qu'Allah t'a réveillé à cette heure, non pas pour te tourmenter, mais pour t'offrir un instant où ton cœur est plus près que jamais à l'écouter et à lui parler. Arrête-toi un instant et imagine.
Qu'est-ce que tu demanderais à Allah si tu savais qu'il t'écoute en ce moment même? Mets-le en commentaire. Qui sait, ton intention pourrait devenir une invocation exaucée. 4. Les bienfaits cachés de la prière nocturne. Tahajjud et Qiyam al-Layl. Il y a dans la prière nocturne une puissance que l'on ne trouve dans aucun autre acte d'adoration. Le Tahajjud et le Qiyam al-Layl ne sont pas seulement des prières supplémentaires. Ce sont des clés spirituelles qui transforment le cœur, l'esprit et même la manière de vivre la journée. Ceux qui se lèvent la nuit témoignent d'une paix particulière, d'une clarté intérieure et d'une force invisible qui les accompagne dans leurs épreuves. Allah décrit dans le Coran les croyants sincères en ces termes. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient pardon. Sourate 51, 17, 18. Ces versets révèlent une vérité bouleversante. Le secret de leur force et de leur proximité avec Allah se trouvait dans ces heures discrètes où tout le monde dort, mais où eux choisissaient de se lever pour prier. Leur sommeil était léger, non pas parce qu'ils étaient insomniaques, mais parce que leur cœur était attaché à Allah plus qu'au confort du lit. La prière nocturne purifie le cœur. Elle agit comme une douche spirituelle qui lave les rancunes, les blessures et les angoisses accumulées dans la journée. Quand tu poses ton front au sol dans le silence de la nuit, tu déposes en réalité tes fardeaux devant Allah. Beaucoup de gens témoignent qu'après avoir pleuré dans une prière de nuit, ils ressentent une légèreté comme s'ils avaient laissé derrière eux des années de poids. Le tahajjud apporte aussi une clarté d'esprit rare. La journée, nos pensées sont noyées par le bruit, les obligations et les distractions. Mais à 4 heures du matin, le silence permet à l'âme de s'exprimer. C'est dans ces instants que des solutions inattendues apparaissent, que des projets s'éclairent, que des doutes se dissipent. Comme si Allah déposait dans ton cœur une lumière que rien d'autre ne peut donner. Il y a également une guérison intérieure. Beaucoup portent en eux des blessures invisibles, des traumatismes, des regrets, des colères. La prière de la nuit devient un remède, une thérapie divine. Tu parles à Allah, tu lui ouvres ton cœur sans filtre, et tu repars apaisé. Même si les problèmes demeurent, ta perception change, ton âme se fortifie, et tu n'es plus la même personne. Historiquement, les compagnons du prophète savaient que c'était dans ces prières nocturnes qu'ils puisaient leur courage. On raconte qu'ils passaient des nuits entières à réciter le Coran, à invoquer, à chercher le pardon. Et c'est cette intimité nocturne avec Allah qui leur donnait la force d'affronter les batailles, les épreuves et les responsabilités immenses de la journée. Leur secret n'était pas seulement leur nombre ou leur organisation, mais leur lien spirituel forgé dans le silence de la nuit. Alors demande-toi, et si la solution à tes peines, à ton anxiété, à ton manque de direction, se trouvait dans 2 simples rakas au cœur de la nuit? Tu n'as pas besoin d'y passer des heures, même quelques minutes suffisent, car ce n'est pas la longueur qui compte, mais la sincérité. Essaye une seule nuit, mets ton réveil à 4 heures, fais 2 rakas, puis raconte dans les commentaires ce que tu as ressenti. Parfait. Voici la 5e section, 3000 caractères, développée avec une atmosphère mystérieuse et spirituelle, des explications profondes, une histoire réelle frappante et les messages directifs. 5. Signes et synchronicité quand Allah t'éveille. Se réveiller au milieu de la nuit, sans raison apparente, peut sembler anodin. Mais pour le croyant, ce n'est jamais un hasard. Derrière chaque réveil soudain, surtout entre 3 heures et 5 heures du matin, il peut y avoir un appel spirituel, une protection invisible ou une invitation à se rapprocher de son Seigneur. Parfois, Allah t'appelle à la prière. Tu dors profondément, mais ton âme ressent ce que ton corps ignore. Ton cœur est tiré hors du sommeil, comme pour te rappeler « Lève-toi,
j'ai réservé pour toi un instant que personne d'autre ne vivra à ta place. C'est un rendez-vous intime entre toi et ton Créateur. Un moment où tu peux déposer tout ce que tu portes, sans que personne ne te juge ni ne t'interrompe. Il arrive aussi que ce réveil soit une protection contre un mal invisible. Certaines nuits, Allah te sort du sommeil pour t'éloigner d'un danger spirituel ou physique, pour que tu te réfugies dans la prière et dans le rappel de son nom. C'est comme si une main invisible te tirait de ton lit afin de t'envelopper dans sa miséricorde. Et souvent, ce réveil est une invitation à invoquer. Le prophète a rapporté que c'est à ce moment que les invocations sont exaucées plus que jamais. Alors imagine, tu te réveilles à 3 heures du matin, ton cœur bat, ton esprit est encore fragile. C'est précisément là qu'Allah attend ton appel. Et si ce réveil n'était pas une gêne, mais une chance inestimable? Je me souviens d'une histoire bouleversante. Il s'agit d'un homme, Yassine, qui durant plusieurs mois se réveillait chaque nuit à 3h15. Au début, il se tournait dans son lit, frustré, incapable de comprendre. Mais un jour, il décida d'essayer. Il fit ses ablutions et pria 2 rakas. Cette nuit-là, il pleura comme jamais, demandant à Allah de l'aider à régler une situation familiale insupportable. Quelques jours plus tard, alors qu'il n'y voyait aucune issue, une solution inattendue arriva. Un pardon, une réconciliation, une paix qu'il pensait impossible. Depuis, Yassine n'a plus jamais considéré ce réveil comme une coïncidence. Pour lui, chaque nuit était une invitation à rencontrer Allah. Ce que certains appellent hasard ou dérèglement du sommeil est en réalité une synchronicité divine. Allah choisit ce moment pour tendre sa main vers toi, pour t'offrir une opportunité que beaucoup laissent passer. Alors, la prochaine fois que tes yeux s'ouvrent à cette heure mystérieuse, ne l'ignore pas. Lève-toi, parle à ton Seigneur, et vois comment ton monde peut changer. N'ignore plus ce réveil soudain. C'est peut-être un rendez-vous divin. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se réveille la nuit et ne comprend pas pourquoi. La dimension cosmique et coranique de la nuit. La nuit n'est pas seulement un moment de repos. Dans la vision coranique, c'est un espace sacré, une porte vers le céleste, un rendez-vous intime entre le serviteur et son Seigneur. Allah a choisi de révéler le verset « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » Sourate 97.3. Ce verset nous rappelle que dans une seule nuit, une adoration sincère, une prière ou une larme versée peuvent peser plus lourd que des décennies d'efforts accumulés. Le silence de la nuit possède une force spirituelle unique. Quand tout dort, le monde se tait et l'âme s'éveille. C'est dans ce calme que la connexion avec Allah devient plus profonde, car rien ne vient détourner le cœur. Le prophète lui-même recevait la révélation dans le secret de la nuit, dans la grotte de Hira. C'est dans cette obscurité enveloppée de silence que la lumière éternelle du Coran a jailli. La nuit est aussi un champ cosmique où l'invisible agit. Les anges descendent, portant la paix et la miséricorde. Chaque supplication faite à ce moment est entendue d'une manière spéciale. Celui qui se lève pour prier ou invoquer se place dans une circulation céleste où les bénédictions se répandent comme des étoiles invisibles. Ferme les yeux un instant et imagine la paix de Laylatul Qadr. Une nuit où chaque souffle est enregistré, où chaque mot peut transformer ton destin, où chaque prosternation peut être le début d'une vie nouvelle. Maintenant, pense à ce que tu pourrais recevoir en te levant cette nuit. Ce n'est pas seulement une obligation, mais une invitation à goûter la dimension cosmique du temps. La nuit est un trésor caché, une porte qui s'ouvre pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah. Celui qui la saisit
ne repart jamais les mains vides. Ferme les yeux un instant et imagine la paix de Laylatul Qadr. Maintenant, pense à ce que tu pourrais recevoir en te levant cette nuit. Écris en commentaire, quelle sourate a déjà touché ton cœur en pleine nuit? 7. Conseils pratiques pour profiter de 3 heures, 5 heures. Entre 3 heures et 5 heures, tout est plus simple si tu t'y prends avec douceur, clarté et intention. Voici un chemin pas à pas, concret et spirituel, pour transformer ce réveil en rencontre avec Allah. 1. Avant de dormir, prépare l'intention. Dis intérieurement, si tu m'éveilles, Ya Allah, je veux te parler. Couche-toi un peu plus tôt, pose ton téléphone loin du lit, règle une alarme discrète. Prépare un petit coin propre, un tapis prêt, une bouteille d'eau pour les ablutions. 2. Au réveil, lève-toi sans brusquerie. Assieds-toi quelques secondes, respire profondément, puis fais les ablutions avec conscience. Chaque goutte emporte la lourdeur de la nuit. Dis « Bismillah » et demande à Allah d'ouvrir ton cœur. 3. Lis quelques versets du Coran. Même peu, mais avec présence. Commence par ce que tu connais. Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, 2, 255, les 2 derniers versets de Al-Baqarah, 2, 235, 286, ou Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Laisse les mots te laver de l'intérieur. 4. Fais 2 rakas de prière. Ne cherche pas la performance, cherche la sincérité. Récite posément. En prosternation, prolonge un peu. C'est l'endroit le plus proche d'Allah. Parle-lui dans ta langue si besoin. Dis-lui tes peurs, tes projets. Demande-lui la guidance, le pardon, la force. 5. Invoque avec un cœur ouvert. Suis un fil simple. Louange, reconnais ses bienfaits, salat sur le prophète, demande, formule clairement 1 à 3 besoins précis, repentir, demande pardon pour ce qui pèse, générosité du cœur, invoque pour tes parents, ta famille, la communauté. Répète des noms qui t'apaisent, Ya Rahman, Ya Latif, Ya Fattar. 6. Termine par du dhikr. Laisse ta langue se souvenir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah, et tes salats sur le prophète. Ne compte pas, goûte. Si une larme vient, accepte-la. C'est un signe de vie intérieure. 7. Écris une ligne. Prends 60 secondes pour noter une phrase. Cette nuit, j'ai ressenti. Le cœur se souvient mieux quand la main écrit. Tu verras naître un fil de cohérence semaine après semaine. 8. Rendors-toi ou attends Fajr. Si l'aube approche, reste dans la quiétude. Sinon, recouche-toi serein. Tu as déposé tes fardeaux. Le matin, tu sentiras une légèreté nouvelle. Témoignage. Mina, 29 ans, a commencé modestement. 2 rakas, 3 versets, quelques invocations. En 15 jours, elle a noté moins d'irritabilité, plus de clarté dans ses choix, une paix surprenante pendant des situations tendues. Elle dit « Je n'ai pas tout réglé, mais je ne me sens plus seule. À 4 heures, j'ai un rendez-vous qui change ma journée. » Ses proches y ont remarqué son calme et sa constance. C'est ainsi que la nuit transforme le jour. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de tester cette pratique cette semaine. Reviens dans quelques jours commenter ce que tu as ressenti après avoir prié entre 3 heures et 5 heures. Quand tu ouvres les yeux entre 3 heures et 5 heures du matin, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est une opportunité que ton Seigneur t'accorde. Beaucoup dorment encore profondément, mais Allah a choisi de réveiller ton cœur à un moment où le ciel s'ouvre et où ses bénédictions descendent. Se lever à cette heure, c'est comme être invité à un rendez-vous secret avec ton Créateur.
un moment où les anges écrivent chaque mot que tu prononces, chaque larme que tu verses, chaque invocation que tu murmures. Rappelle-toi, ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. C'est un signe, une porte ouverte, une main tendue d'Allah vers toi. Ne la laisse pas se refermer. Réponds à son appel. Même si ce n'est que pour quelques minutes, même si tu ne sais pas quoi dire, reste debout devant lui, invoque-le avec ton cœur. Tu verras que ce moment changera ton quotidien, car ce qui se passe dans le secret de la nuit illumine la journée entière. Ya Allah, nous t'invoquons pour nos frères et sœurs qui écoutent ces paroles. Accorde-leur la force de se lever dans la nuit, mets la douceur de la foi dans leur cœur et exauce leurs invocations secrètes. Soulage leurs peines, pardonne leurs fautes et ouvre devant eux les portes de la sérénité. Ya Rahman, protège-les et fais d'eux des bien-aimés de ton prophète. Ne quitte pas cette vidéo sans écrire Amin en commentaire et la partager avec ceux que tu aimes. Dis-moi, quel est ton plus grand souhait que tu voudrais demander à Allah à cette heure bénie ?